Salut tout le monde dans cette petite vidéo Lego assez courte, je l'espère, toujours en compagnie de mon camarade Jules. Salut Jules. Salut. Qui m'a prêté ce set et on est encore dans notre marathon de vidéos review qu'on fait ensemble. On vous présente aujourd'hui un set de la gamme Overwatch, le plus petit si je ne dis point de bêtises, de 75 970, Tracer versus Fatal ou Tracer versus Windowmaker in English, Windowmaker étant le nom anglais de la snipeuse ici, d'origine française d'ailleurs, voilà, mais qu'on appellera Fatal en français. Voilà, donc c'est un set de la gamme Overwatch qui comporte 129 pièces pour la modique somme de 14,99€, ce qui n'est pas trop cher. Oui. Et ça fait 0,11 euros la pièce, donc 11 centimes. Bon, c'est un tout petit peu au-dessus des 10 centimes, mais bon. Franchement, ça les vaut. Ouais, voilà, je suis assez d'accord avec toi. C'est un set de cette gamme Overwatch qui est sorti tout début décembre 2018, le 5, mais ça fait bien partie de la gamme 2019 des Lego Overwatch. Dans ce set, nous avons en scène, on regardera les figurines après, parce qu'en fait, c'est surtout les figurines qui sont intéressantes. On a, voilà, j'ai fait tomber le heal. Donc ici, on a la petite pièce exclusive au set Overwatch avec la petite brique de soin pour se soigner quand on est au plus mal, quand on est au fond du trou. Donc ça, c'est quelque chose à trouver dans la map ou c'est quelque chose que tu as sur toi? Non, je crois que tu en as qui doivent popper, enfin qui doivent être à des endroits de la map et que tu peux récupérer quand tu te sens pas bien, tu vois. Du genre quand tu t'es fait un peu trop tirer dessus, tu peux récupérer ça. On va regarder tout de suite le socle, qui est exclusif bien évidemment, qui est très bien. Drone Charge Station, donc ça nous fait penser bien évidemment à un élément de décor du jeu en fait. Et en fait, c'est avec l'élément un peu canyon, voilà dessus. C'est ça. Et ce qu'on pose dessus, du coup, c'est le satellite drone XR9. Donc c'est un élément, je crois, C'est un élément de la fusée qu'on peut intégrer sur le plus gros set. C'est ça, le plus gros set qui est Gibraltar. C'est ça. Donc en fait, le plus petit des sets de la gamme va avec le plus gros et dans la même thématique avec cette espèce de fusée spatiale d'Overwatch. Et il s'assemble. Et ça, finalement, c'est un drone. C'est qu'un composant. Mais c'est un drone qu'on peut piloter. Ok. On peut démonter ces deux pièces et en fait tu as le petit poste. Ah, trop bien. Tu peux asseoir un personnage. En démontant le machin, tu peux avoir un peu de jouabilité et effectivement tu as un petit poste de pilotage et tu peux mettre une figurine dedans. Si maintenant on se replonge dans le contexte du jeu, je crois que ce drone là sert également dans une carte de contrôle de convoi qui marche le même principe que celui de Dorado qu'on a présenté ensemble, à savoir il faut être dessus et le drone avance et il faut l'emmener jusqu'au bout de la carte, je crois. J'ai croyé que les réacteurs étaient... Il n'y a rien qui s'ouvre, il y a juste une petite caisse derrière, mais il n'y a rien dedans. Oui, d'accord. C'est du plus simplissime possible. Par contre, c'est du stickers? Oui. Ouais, putain, les stickers sont bien passés. Tu as bien collé les stickers, hein, c'est gentil. Ouais, c'est de toute beauté, une belle maîtrise des stickers. Alors si maintenant on regarde vite fait les figurines, parce que sur ce set, alors finalement ouais, c'est pas si cher que ça, parce qu'à 15 balles, 2 figues quand même, 2 figues toute beauté et un petit montage avec de la pièce exclue, parce que ça, c'est exclu. Ouais, finalement c'est assez rentable. Donc on va regarder tout d'abord la Widowmaker, Widowmaker, à savoir la Fatale. Voilà, donc la Fatale avec son petit casque qu'elle peut rabattre dans le jeu pour... allez, on peut pas. Non, on peut pas. Pour viser. Voilà, donc elle est habillée avec son petit clin d'œil de façon assez saillante, je dirais. Et elle a une tête beaucoup plus sérieuse de ce côté-là. Avec l'araignée, qui est son symbole, qu'elle a dans le dos. Voilà, elle a son snipe, parce qu'effectivement c'est une snipeuse. Voilà, et là effectivement, alors c'est pas tant un clin d'œil pour, je pense... pour te faire coucou, mais c'est plutôt le clin d'œil pour viser et puis J'étais dans le viseur là, ça y est. Ouais, je pense. Donc cette figurine de Widowmaker, de Fatal, est vraiment très sympa. Alors on va surtout, bien évidemment, regarder un peu la figurine de la Tracer. La Tracer qui est, si t'as pas joué au jeu, parce que je sais que personnage principal, moi, ce que je sais. C'est un des personnages les plus connus. Ouais. On peut dire principaux, mais si tu veux, dans le jeu, tu peux tous les prendre, donc t'as pas de raison d'apprendre plus elle. Ouais, mais c'est plus elle sur la jaquette quand même. Oui, bah disons que c'est un des personnages les plus emblématiques de la série du jeu. Voilà, donc elle a sa petite tenue, voilà, son petit masque, parce qu'en fait elle se déplace très très vite et elle peut plus ou moins, je crois, remonter dans le temps sur des périodes très courtes et ça lui permet de reculer, d'avancer et c'est assez fort. Et d'ailleurs je crois que elle a un ulti, c'est-à-dire le coup ultime, c'est la sphère là sur son torse qui se met à tourner bleu très vite
et je crois qu'elle peut revenir dans le temps d'une façon assez longue, je sais plus. En tout cas, j'aime bien le petit éclair derrière pour faire penser un peu comme Flash. Ou... En fait, c'est que c'est un peu comme Flash quand elle avance, en fait, elle fait des jumps, elle saute un peu dans le temps et tac, ou dans l'espace, et elle s'accélère. Et c'est un personnage qui est très dynamique à jouer, t'arrêtes pas de faire des saccades quand tu joues avec. Bref, voilà, je suis pas un expert d'Overwatch, mais je trouve qu'ils l'ont bien modélisé, que c'est 2 guns, parce que pareil, elle a 2 guns qui balancent Qui sont exclusives aussi, qui ont été fabriquées, je pense. La pièce blanche de gun, je suis pas sûr. Non, Attends, je regarde vite fait. J'avais marqué des trucs. Non, je pense pas. Ces pistolets blancs, on les a déjà vus pour autre chose, hein, je pense. Je vérifierai quand même, Voilà, bon écoutez, je pense qu'on n'a rien d'autre à dire sur ce petit set, hein, parce que c'est du petit set, il n'y a pas grand chose à dire. Encore une fois, c'est comme le set Dorado, c'est avant toute chose un set qui s'adresse aux fans de la licence Overwatch. Moi qui le suis, je pense que je vais l'acheter, parce que j'ai toujours pas celui-ci. Ça permet d'avoir une version de la Tracer, ça c'est vraiment sympa. La Fatale, bon, si vous êtes joueur d'Overwatch, bah, vous allez prendre toute la collecte, je suis sûr que vous allez faire l'effort, comme ça, sur un rack, vous allez avoir toutes les figurines, tous vos personnages en Lego, et je dois avouer que ça claque, et je comprends totalement ceux qui le feraient. Et puis il n'y a pas non plus tellement de sets pour pouvoir faire la collection, donc c'est tout à fait possible. Oui, je suis assez d'accord avec Jules. Voilà, écoutez, on vous en dit pas plus, pour une fois on aura fait vraiment une vidéo très très courte. J'imagine qu'il y a beaucoup d'imprécisions, voire même peut-être des petites erreurs par rapport au jeu, mais c'est normal, on n'est pas spécialiste, donc dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à vous corriger, vous écrivez en commentaire ce qu'on a pu raconter comme conneries, enfin surtout moi, parce que Jules il peut pas parler parce qu'il connaît pas le jeu en fait. Voilà, blague à part, donc comme d'habitude n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, en bien ou pas bien, on s'en fiche, c'est pas grave. Laissez un pouce bleu pour cette vidéo Overwatch, abonnez-vous, activez les notifications, et comme d'habitude allez faire un petit saut sur le compte Insta de Brick of Julio, qu'il l'a bien mérité en m'ayant prêté tous ces sets. Allez, on vous fait des bisous, puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.